Coucou les lions, ascendant, signe lunaire et Vénus en lion, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de mars 2024. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement et de lucidité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de votre vie, de vos choix et de vos décisions à millions. D'accord? Vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mars. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la fidélité. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Ah bah ça, c'est une belle chanson de Francis Cabrel, hein, une belle chanson d'amour. Donc ici, oui, ça parle de fidélité, ça parle d'amour au-delà du temps. Je t'aimais hier, je t'aime aujourd'hui et je t'aimerai encore demain. Donc c'est être fidèle à ses sentiments. C'est bien. Dans toutes les plus belles promesses et la douceur de la vie amoureuse sont dans l'énergie de ce message. Donc il se pourrait bien que vous soyez avec une personne qui soit dans cette énergie-là, qui vous a aimé hier, qui vous aime aujourd'hui et qui continuera à vous aimer demain. Ici, c'est vraiment une relation qui est faite pour durer. C'est une personne qui est fidèle à ses sentiments et qui est fidèle à vous. D'accord? C'est peut-être la prochaine personne que vous allez rencontrer. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être la prochaine relation que vous allez vivre. Donc ici, on vous dit quoi? Donc, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Toutes les plus belles promesses et la douceur de la vie amoureuse sont dans l'énergie de ce message. Profite encore et encore de tout ce que t'apporte le bonheur partagé avec l'être aimé, car la fidélité est ici, à l'honneur. Donc ici, oui, on est fidèle à la personne que l'on aime, on est fidèle à ses valeurs également, on est fidèle à qui l'on est aussi. Donc oui, on parle de fidélité, de bonheur partagé. Donc soit vous êtes déjà dans ce genre de relation, soit vous débutez une relation et c'est ce qu'on vous annonce que cette relation, ce sera un bonheur partagé, soit c'est bien la prochaine relation qui va rentrer dans votre vie, vous allez vivre un joli bonheur partagé à millions. Écoutez, j'en suis ravie pour vous et c'est tout ce que je vous souhaite, bien évidemment. Que du bonheur. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, écoutez, on vous parle d'amour. Hein. Écoutez votre cœur, faites ce qui vous rend heureux. Il y a 1 million de raisons d'aimer. Oui, il y a 1 million de raisons d'aimer, même plus que ça. Donc ici, ouvrez votre cœur, n'hésitez pas à saisir l'opportunité justement de vivre un bel amour, de vivre cette belle rencontre, de vivre cet amour qui est en adéquation avec vos valeurs, en adéquation avec qui vous êtes. En tout cas, ici, on vous parle d'un amour. Donc, soit vous êtes déjà dans cette relation amoureuse, soit c'est ce qui va arriver. Une relation en adéquation avec qui vous êtes, avec vos valeurs. Eh bien, écoutez, ça fait plaisir de voir ça. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste love. Donc ici, on s'éloigne d'énergie qui ne nous correspond plus, on s'éloigne de personnes, de fausses croyances, de fausses idées également, on s'éloigne des mensonges. Ici, on s'éloigne aussi du fait que, bien oui, on avait voulu peut-être garder ses œillères. Donc ici, on fait tomber les masques, on fait tomber les œillères, mais ses propres œillères comme celles des autres, hein, bien évidemment. On fait tomber ses propres masques comme ceux des autres. Ici, on veut de l'authenticité, on veut véritablement on veut être, on veut voir la vérité, d'accord? On veut l'authenticité, le réel, le vrai, en fait. Hein. Bon, écoutez, tant mieux. De toute façon, c'est en étant dans l'authenticité, en étant qui l'on est vraiment et en voulant accueillir qui est l'autre véritablement, que l'on va pouvoir vivre une belle relation amoureuse, une relation fidèle, une relation authentique, un bonheur partagé. Oui, si les deux portent un masque, ça veut dire qu'on ne va pas faire ce qu'il faut pour apprendre à se connaître. Donc déjà, la relation est un petit peu pipée, quoi, en fait. Hein. Ici, on vous parle de quoi? On parle de fidélité. Écoutez, on est dans le thème. Donc ici, oui, vous allez vous éloigner de certaines énergies, de certaines personnes pour vous recentrer sur vous, sur ce qui fait, sur vos valeurs, pour rester fidèle à vous-même, pour rester fidèle à vos envies, à la manière dont vous concevez les sentiments également. En tout cas, on vous dit ici que vous allez rencontrer quelqu'un de fidèle. Ici, vous allez vivre une relation stable, ou peut-être que vous êtes déjà dans une relation stable et qui va durer dans le temps. C'est une relation qui va s'ancrer, qui va avoir des fondations solides, d'accord? Ou qui a déjà des fondations solides. Donc ici,
fidélité, stabilité également pour construire une famille. Hein. Qu'on soit à deux ou qu'on décide d'avoir des enfants ou qu'on soit chacun avec des enfants et qu'on décide de composer une famille. Donc ici, oui, on a envie de créer son propre foyer en fait. Hein. Et un foyer qui dure, pas un foyer éphémère, pas un foyer pas pour faire comme tout le monde, pas pour être dans la norme de la société. D'accord ? Il n'y a pas de norme de la société. La norme, ça devrait être d'être comme on est, en fait, hein, tout simplement. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, on parle d'officialisation, effectivement. Hein. Donc ici, oui, il va y avoir un contrat, un de mariage ou un pax. Donc oui, il y a une union, il y a un couple. Donc ici, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre une belle relation qui va durer. Donc une fois que vous serez éloigné de tout ce qui ne vous correspond plus, des mensonges, des faux semblants, une fois que vous serez de nouveau bien aligné à ce qui vous correspond, à qui vous êtes vraiment, bah oui, ici, il y aura vraiment une belle relation qui va se mettre en place. En plus, avec l'or au milieu, une relation dans laquelle vous aurez plaisir à vous engager, plaisir à vous impliquer. Donc ici, c'est plutôt joli. Hein. Vous aurez peut-être aussi envie, vous aurez plaisir à officialiser cette relation également. Ici, on nous parle de tourner la page. Ben oui, on tourne la page avec tout ce qui ne nous correspond pas. Ici, on prend son envol. On va faire ce qu'il faut pour métamorphoser sa vie. D'accord? Donc oui, on se sent libre. La transformation, le renouveau va vous donner des ailes. 1 million. C'est vraiment des jolies énergies. Ici, on bouge. Les choses bougent. Hein. Donc ici, peut-être que vous allez déménager. Oui, justement, on tourne la page, on change de quartier. Comme on se sépare, peut-être qu'on s'éloigne d'une personne, on se sépare. Donc ici, on va déménager. Donc ici, ça peut parce qu'on quitte quelqu'un ou tout simplement parce qu'on va emménager avec quelqu'un également. Donc ici, oui, les choses bougent et avancent. En tout cas, vous allez faire ce qu'il faut pour que les choses bougent et avancent. Hein. Donc effectivement. Donc ici, on est dans l'ouverture. On a envie... On est dans l'ouverture et dans l'accueil également. On accueille une nouvelle personne, on accueille de nouveaux sentiments, on accueille l'évolution d'une relation, on accueille le fait d'aller vivre avec l'autre également. Donc ici, oui, on accueille le fait que la vie est mouvement et qu'on a envie d'accompagner, d'être dans ce mouvement. Et quand ça peut résonner pour vous, 1 million, mais c'est plutôt joli ici. Ici, on nous parle de l'âme sœur, écoutez. Vous êtes en présence de votre âme sœur si vous êtes en couple. Ici, on peut vous annoncer également que vous allez rencontrer votre âme sœur. Votre âme sœur est en chemin. Donc oui, ici, cette personne-là arrive. Écoutez, c'est une union sacrée, c'est une belle relation. Vous le ressentirez ou vous le ressentez déjà, hein, si vous êtes déjà en relation. Ici, c'est fluide. Il y a une véritable connexion. C'est comme si vous aviez toujours connu cette personne, en fait. Hein. Vous voyez, quand ça peut vous parler, oui, ici, il y a vraiment une belle énergie. Donc ici, comme on s'éloigne d'énergie, de personnes, de situations, de relations qui ne nous conviennent plus, et bien ici, on retrouve de la stabilité. On est de nouveau aligné dans notre vie par rapport à ce qu'on veut mettre en place, par rapport à ce que l'on veut vivre. On va attirer aussi une relation stable, ou ici, parce qu'on dégage, entre guillemets, les personnes qui finalement porter des masques. Ici, votre relation va pouvoir durer, va pouvoir gagner en stabilité également. Donc ici, oui, les personnes qui essaient de semer la zizanie, comme vous allez les écarter, vous allez les virer de votre vie, entre guillemets, et bien ici, oui, votre relation va pouvoir véritablement s'épanouir. Et c'est ce que vous souhaitez, que cette relation s'épanouisse, parce que oui, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. C'est un bonheur partagé, c'est une belle fidélité dans son cœur et à rayonner, à l'être aimé, évidemment. Donc ici, oui. Et puis en plus, on va s'engager, on va officialiser la relation. Donc ici, on a véritablement envie de s'impliquer. Et puis oui, on est fidèle. Cette relation, elle est fidèle à notre conception de l'amour, à nos valeurs également. Donc oui, ça donne envie davantage de s'engager. Ici, on a tourné la page avec tout ce qui ne nous correspondait plus. Donc ici, on va faire bouger les choses. On va aller vers de nouveaux projets. On va saisir des opportunités. On tourne la page du célibat pour emménager avec son autre, avec la personne que l'on aime, effectivement, eh bien oui, parce qu'on sait qu'on est en présence de son âme sœur, parce que c'est fluide, parce que tout va bien, parce que ça roule, il y a une connexion, c'est magnifique, quoi, en fait. Hein. Ici, on prend conscience de sa chance et on prend conscience aussi des énergies qui accompagnent cette relation. Ici, on s'éloigne et donc on s'éloigne et on tourne la page de relations qui sont terminées, de son passé. On tourne la page de son passé amoureux. On tourne la page par rapport à des personnes qui ne nous correspondent plus, qui n'ont pas été
sincères, qui n'ont pas... qui ont essayé de mettre la zizanie dans notre vie. Donc ici, oui, on s'éloigne, on laisse tout ça de côté. On va se recentrer sur le moment présent. Donc ici, avec l'ancrage, donc on se recentre, on se réaligne entre son esprit, son cœur, son corps et son âme pour vivre quelque chose de stable, pour vivre quelque chose d'équilibré également. En tout cas ici, les choses... Parce que vous éloignez de ces énergies-là, ça va faire bouger des choses. Ça va vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles énergies et d'accueillir une nouvelle personne. Une personne qui sera comme vous, qui aura envie de construire une famille, qui sera fidèle à ses valeurs, qui aura des valeurs que vous partagerez également. Donc ici, oui, qui aura envie d'une relation stable, comme vous avez envie d'une relation stable. Donc ici, par la suite, cette relation, vous vivrez ensemble, sous le même toit, vous déménagerez pour vivre ensemble, pour vraiment créer et ancrer cette relation. Bon, écoutez, changement, déménagement, on va vraiment vers une relation stable. Tellement stable que oui, on sait qu'on est en présence de son âme sœur et que on officialisera cette relation, soit par un mariage, soit par un pax, soit par un enfant aussi. Vous aurez peut-être à cœur de vouloir avoir un enfant. Peut-être qu'ici, même si vous avez des enfants chacun de votre côté, vous voudrez peut-être consolider cette union en ayant votre propre enfant. Donc vous voyez quand c'est pas pour vous. Donc oui, il y a vraiment, on s'engage, on s'implique, on officialise véritablement. D'accord? Donc ici, c'est plutôt pas mal. Hein. Bon, écoutez, 1 million de belles énergies pour ce mois de mars, pour ce printemps. En tout cas, ça annonce de belles choses. Allez, on va y voir l'oracle des Médéors, ce qu'il a à nous dire. Allez, on nous dit qu'il y a quelque chose qui se passe le mois en cours. Le mois en cours, c'est quoi le mois en cours? Qu'est-ce qui va se passer le mois en cours? Il vous manque des réponses encore. Peut-être ici des réponses sur le fait pourquoi ces personnes ont réagi comme ça. Donc oui, pourquoi ces personnes, pourquoi on a été intéressé par des personnes qui ne partageaient pas finalement les mêmes valeurs. Parce que tout simplement, vous deviez expérimenter ce genre de personnes. Hein. En tout cas ici, regardez, il y a le bonheur qui arrive pour vous. Le bonheur est en deck. Bon. Allez. Ici, au mois de mars, on va avoir envie de prendre son temps. De prendre son temps de découvrir la personne, de prendre son temps de s'ouvrir à de nouvelles opportunités, de prendre son temps justement pour ouvrir son cœur et d'aller vers ce qui nous rend heureux, tout simplement. On va prendre son temps et faire les choses qui nous rendent heureux et heureuses, bien évidemment. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Lion. En tout cas, il y a de l'abondance qui vient. L'abondance d'amour, l'abondance de belles choses, en fait. Allez, ici. Ah, on va prendre les deux. Ici, on nous dit que vous avez, bah oui, l'éloignement, c'est je fais un nettoyage, je nettoie, je purifie tout ce qui ne me correspond plus, tout ce qui n'est plus moi, en fait. Hein. Donc ici, oui, peut-être que c'est ce que vous allez faire au mois de mars. Vous allez vous débarrasser d'énergie qui ne vous correspondent plus. Le mois de mars va vous aider à purifier, à faire le ménage de printemps. Hein. Vous allez faire le ménage du printemps. Donc ici, oui, c'est peut-être par rapport à ça. Donc je nettoie, je purifie pour retrouver, pour réharmoniser ma vie, pour retrouver une belle stabilité, pour retrouver un bel équilibre également. Ici, je réharmonise pour me sentir serein et sereine et en paix dans ma vie, dans ce que je ressens, dans ce que j'ai envie de vivre. Parce que je n'ai plus envie de sentir le regard des autres, d'être jugé, j'ai plus envie de me comparer non plus. Donc oui, je m'éloigne de tout ça. Je nettoie tout ça pour m'ouvrir à de nouvelles énergies, pour m'ouvrir à des énergies d'amour, des énergies d'amour pour moi, des énergies d'amour pour accueillir une nouvelle personne également. Donc ici, oui, il y a une vie intérieure. On est en train de nettoyer aussi une vie intérieure. On est en train de réharmoniser une situation. D'accord? Ici, on vous dit également que une personne que vous avez connue dans une vie antérieure va rentrer dans votre vie. Donc ici, oui, on nettoie ce qui nous a fait souffrir. Hein. Ici, on nettoie, on réharmonise tout ça. Donc, ce qui nous a fait souffrir ne va plus faire souffrir. Et ça aura un impact dans une vie antérieure. On a une réparation ici de vie antérieure. Et écoutez, regardez. Ah oui,
on libère des blocages et on retrouve sa propre puissance. Donc c'est exactement ça. Je libère des blocages et je retrouve ma puissance. Je me réaligne avec qui je suis. Je me réaligne avec mes valeurs. Je suis de nouveau, je vais pouvoir de nouveau être fidèle par rapport à ce que j'ai envie de vivre, par rapport à ce que j'ai envie d'accueillir. Donc ici, oui, je retrouve ma puissance. Je libère mes blocages. Du coup, ça libère aussi les douleurs physiques que je pouvais ressentir. Oui, par exemple, une non-communication, ça peut provoquer une angine. Ça peut provoquer ici une prise de tête, donc des maux de tête également. Donc ici, oui, on se libère de tout ce qui nous a, qui a été souffrant et ce que notre corps a subi. D'accord? Donc ça va réparer aussi une vie antérieure, c'est ce que je vous disais également. Ici, on se libère aussi du regard des autres. On va vivre, enfin, on comprend qu'on vit pour soi et pas pour les autres. Du coup, ça va vous apporter ça va vous permettre de nettoyer et de réharmoniser votre vie. Donc ici, c'est vraiment de belles énergies à millions. Bah oui, on passe à autre chose en fait. On comprend qu'il faut se vivre les choses telles qu'on a envie de les vivre. Par rapport à notre caractère, par rapport à nos envies, on ne doit pas se plier aux attentes de la norme. La norme qui a été décidée par qui? On n'en sait rien, mais non, on n'a pas... La norme, c'est ce qu'on ressent nous, en fait. C'est ce que l'on a envie de véritablement faire, nous, de notre vie, et de ce que l'on veut accueillir également. Donc ici, il y a 4 cartes qui ont sauté. On va les prendre, 4 cartes, voilà. Elles veulent sauter, elles veulent se retourner. Il y en a une qui veut venir. Pardon. Ah, c'est là. Voilà, avec la rupture. Parce qu'on l'a vu. Donc, on rompt avec une façon de faire. On rompt avec une façon de penser également. Allez, ici. Allez, ici, avec le petit oracle de l'intuition. Un message pour chaque décan. Un conseil pour chaque décan, s'il vous plaît. Allez, ici. On fait le saut, on fait un grand saut, on crée l'impulsion. On crée l'impulsion pour démarrer quelque chose de complètement nouveau. Oui, on s'éloigne de ce qui ne nous correspond plus. Oui, on tourne la page. Donc ici, c'est pour prendre son élan, pour aller vers quelque chose de nouveau, pour saisir de nouvelles opportunités. Ici, on a pour nettoyer aussi ce qu'on a à nettoyer, pour reprendre sa puissance, libérer les blocages et se reconnecter à son âme sœur, pour pouvoir ouvrir son cœur, pour pouvoir être dans l'accueil d'une nouvelle personne. Donc ici, oui, on va oser faire le premier pas. On va oser se lancer dans quelque chose de complètement nouveau. Bon, c'est plutôt pas mal. On va oser aussi ouvrir son cœur. Peut-être qu'ici, il y a une personne que vous avez repérée, personne peut-être avec qui vous débutez, peut-être quelque chose qui vous intéresse. Donc ici, on va faire aussi le premier pas pour voir s'il y a une possibilité de démarrer quelque chose avec cette personne. Ici, ici, se cacher derrière le masque n'est pas une solution. Non. Vous allez lui faire comprendre. Vous allez y aller en étant authentique, en étant vous-même. Et vous allez faire comprendre à cette personne que si vous lui plaisez, il faut qu'elle soit elle-même. Que ça ne sert à rien de porter un masque parce que non, ça ne fonctionnera pas. Cette personne va le comprendre parce que regardez, eh bien oui, ça devient chaud entre vous. Donc oui, vous allez vous plaire. Oui, cette personne va comprendre que il faut qu'il ou elle soit authentique avec vous et elle aura tout à gagner. Oui, tout à gagner pour justement construire quelque chose de stable, de durable, de fidèle, d'aimant, d'accord? Et elle aura tout à gagner parce que ça va vous aurez envie et vous aurez à cœur d'ouvrir votre cœur, justement. Vous voyez que ça peut résonner pour vous à million. Ici, quel est votre conseil, quel est votre message? C'est le contact. Sois attentif, attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation
personnel. Donc ici, il y a bien une rencontre amoureuse, d'accord? Donc ici, il y a bien le fait de s'ouvrir, d'oser, de vraiment commencer une relation. Donc ici, oui, soyez attentif, attentif, cette personne va se présenter. Votre âme sœur va arriver. D'accord? Donc pour certains d'entre vous, ce sera au mois de mars. Pour d'autres, tout dépend où vous en êtes dans vos énergies, ce sera peut-être un peu plus tard. Mais en tout cas, il y a une rencontre qui est annoncée pour les lions du premier décan. Vous voyez quand ça peut vous parler. Allez, ici, deuxième décan. Aussi, il y a eu la haine, il y a eu des blessures, d'accord, il y a eu des rancunes, d'accord. Donc on s'éloigne des rancunes, on s'éloigne des regrets. Peut-être qu'ici on se dit, bah, je regrette d'avoir eu cette relation, je regrette d'avoir vécu ici, d'avoir accordé ma confiance à cette personne. N'ayez pas des regrets, vous avez appris, vous avez grandi. Ici, non, il ne faut pas nourrir ces rancunes, il ne faut pas nourrir cette blessure-là. Ici, oui, vous allez vous remettre en question par rapport à cette situation. Et une fois que vous serez remis en question, vous allez dire, ok, bah, tout ça n'est plus moi. Maintenant, je prends conscience qu'il y avait quelque chose qui n'était pas vrai dans cette relation. Peut-être que cette relation, vous regrettez parce que cette relation vous a fait ne pas... peut-être vous a fait renoncer à certaines de vos valeurs et vous vous rendez compte que c'était l'erreur à ne pas commettre en fait. Bah oui, à partir du moment où une relation ne correspond pas à vos valeurs où vous êtes obligé de renoncer à vos valeurs pour être avec cette relation, avec cette personne-là, eh bien il y a quelque chose qui ne va pas parce que nos valeurs nous font partie de nous. Donc si on renonce à nos valeurs, ben, on s'ampute quelque part d'une partie de nous-mêmes en fait. Hein. Donc ici, oui, vous vous remettez en question, vous dites, bah oui, mais je regrette. Non, ne regrettez pas. Vous avez compris, ben, vous ne recommencerez pas en tout cas. Ben, vous devez en passer par là pour avoir certaines compréhensions, pour grandir également, pour évoluer. Pour ici, on s'éloigne de tout ça. On va ici retrouver de la stabilité, d'où le nettoyage, d'où le fait de réharmoniser sa vie, de réadhérer à ses valeurs, de se réapproprier ses valeurs également. Donc ici, c'est votre choix. Il y a un choix à faire, 1 million. Donc ici, ben, je fais le choix de mettre ça derrière moi. Et regardez ce qui arrive. Il y a une nouvelle rencontre ici. Il y a une rencontre, une nouvelle invitation inattendue. Il y a une rencontre, une invitation inattendue. Quelqu'un qui va se manifester dans votre vie. Donc, à vous de voir. Est-ce que je me sens prêt et prête à me relancer dans une relation dans laquelle, oui, si la personne n'a pas les mêmes valeurs que moi, eh bien, je lui dirais non. Je veux bien me relancer dans une relation, mais qui me corresponde, qui épouse mes valeurs, en fait. Hein. Donc, ici, il y a vraiment une nouvelle rencontre qui est prévue. Mais bon, si c'est votre âme sœur, forcément, ici, il y aura un lien. Ça va... Comment je pourrais vous dire ça? Ça va être naturel, ça va être comme une évidence, en fait. Hein. Ça va être ça, en fait, pour vous, 1 million. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une belle rencontre, en tout cas. Ici, quel est votre conseil? C'est des retrouvailles. Ah oui, retrouvailles. Ici, on retrouve... Bah oui, on retrouve son âme sœur, en fait. Une de ces âmes sœurs, parce qu'on n'en a pas qu'une, on a plusieurs. Même dans vos amis, vous avez des âmes sœurs, bien évidemment. Hein. Donc, retrouvailles, une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ou une amie, un ou une collègue, est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Donc ici, prenez soin de ce lien d'âme, de cette reconnexion que vous allez avoir suite à cette rencontre ou à cette invitation. Et bien oui, effectivement, les projets voient le jour, le projet de se mettre ensemble, le projet de faire continuer cette relation, le projet par la suite de vivre ensemble. Donc ici, oui, il va y avoir plein de choses qui vont découler de ces retrouvailles, de cette reconnexion, de cette personne qui vient dans votre vie à 1000. Bah, écoutez, c'est plutôt de belles énergies. Hein. On adhère, on aime et on adore. Ici, et oui, on rompt, alors on s'éloigne, c'est ce qu'on avait dit, on s'éloigne de choses qui ne nous convenaient pas. Donc ici, on est sur un point de non-retour, on est sur la rupture ici. Il reste un dernier fil, mais on s'éloigne de tout ce qui ne nous correspond pas. Ici, on va se recentrer sur soi, on va reconstruire son foyer, on va se réaligner à ses propres valeurs. Donc oui, je romps avec une personne, je romps avec des situations qui ne me correspondent pas. Je me recentre sur moi, sur mon intériorité et pour reconstruire ma maison. Ici, pour me recentrer sur l'essentiel, d'accord? Donc ici, c'est exactement ça. Je romps avec ce qui ne me correspond pas. Je me suis éloignée, donc je m'éloigne pour couper court à tout ce qui ne va pas dans ma vie, enfin tout ce qui ne me correspond pas, des personnes qui ne me correspondent pas, qui ne correspondent pas à mes attentes, qui ne correspondent pas avec mes valeurs,
pour aller construire autre chose. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, ah bah vous faites bien, regardez. Oh là, bah vous faites bien. Hein. Il va y avoir des bisous et encore des bisous. Et tout est si fantastique, c'est un conte de fées. Donc en rompant avec ce qui ne vous convient pas et en vous recentrant sur votre foyer, eh bien ça va attirer à vous ces énergies-là. Donc une nouvelle personne ou une personne dans votre entourage qui va pouvoir enfin vous déclarer sa flamme, vous faire part de son attirance pour vous. En tout cas, il va y avoir quelque chose qui ça va agir comme un déclic, aussi bien pour vous que pour la personne qui va rentrer dans votre vie. En tout cas, des bisous, des bisous, des bisous. Oui, et encore des bisous. Et vous allez vivre une belle relation. En tout cas, un beau début de relation qui va ensuite perdurer. Je t'aimais, je t'aime, je t'aimerai. Ici, on partage les mêmes valeurs de fidélité, d'intégrité, également d'honnêteté. Donc oui, tout est là pour vous aider à construire un joli foyer. C'est plutôt pas mal, hein, à million du troisième décan. Ici, on vous parle de quoi? De la Ajna. Ajna, c'est le troisième œil. C'est le chakra du troisième œil. Pardon. Donc, dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Donc oui, parce que vous allez voir clair. En y voyant clair dans une situation, ça va vous permettre ici de dire « Ok, maintenant, ça suffit, stop, j'ai assez fait, on arrête les frais ». Vous allez vous éloigner de tout ça, vous coupez court pour vous recentrer sur des vraies valeurs. Et c'est à partir de là que vous allez attirer une nouvelle personne. Donc ici, oui, dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Donc oui, vous allez avoir... peut-être que vous allez capter, vous allez peut-être comprendre, vous allez avoir des certitudes, vous allez vous dire, mais d'où est-ce que je tiens ça? Eh bien, c'est vos anges, c'est vos guides, c'est votre guidance intérieure, c'est votre intuition, c'est votre âme qui va vous parler. Et vous saurez quelle décision prendre. Vous n'hésiterez pas, vous saurez exactement que vous allez sur le bon chemin, d'accord? Le bon chemin qui va vous amener à votre âme sœur, qui va vous amener à cette jolie rencontre en tout cas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous? 1 million. Allez, ici, une petite nouveauté. Alors, si ça vous plaît, dites-le moi dans les commentaires, je le referai au mois d'avril. Si ça ne vous plaît pas, eh ben, vous ne le retrouverez pas au mois d'avril. Alors ici, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le petit oracle de madame et de monsieur. Regardez, c'est ça, le petit oracle. Moi, quand je l'ai vu la première fois, ça m'a fait penser à Chouchou et Loulou. Comment ça s'appelle? Voilà, à Chouchou et Loulou, et je ne me rappelle plus du nom de cette série qui passait avec Jean Dujardin et Alexandra Lamy, forcément. Donc ici, oui, ça m'a fait penser à ça. Donc ici, ce petit oracle de monsieur et madame. Donc ici, si vous posez des questions vis-à-vis d'une personne, donc ici, on pourrait peut-être découvrir les secrets ou les ressources de madame et de monsieur. Ici, une carte est égale à un trait de caractère, d'accord? Donc, les cartes roses vous permettront de décrypter la personnalité de madame, tandis que les bleus vous permettront de connaître tous les secrets du caractère de monsieur. Alors, soit du monsieur qui vous accompagne à l'heure actuelle, peut-être qu'ici, ça va faire référence à un ex-partenaire, vous allez dire, ah bah oui, ça me fait penser effectivement à mon ex-partenaire, ou ça peut être une future personne que vous allez rencontrer. Ça peut concerner aussi une personne de votre entourage, hein, peut-être de votre famille, ou quelqu'un ici qui fait partie de vos amis. Donc, on va prendre 3 messages ici de chez madame. Pardon. Oui. Eh bien, on va prendre 3 messages de madame, on va prendre 3 messages de monsieur. C'est un gars, une fille. Ça y est, c'est revenu. C'est un gars, une fille. Chouchou et Loulou. Donc, pourquoi 3 messages? Parce que vous êtes plusieurs. Donc, ici, pour que ça puisse faire référence à que vous ayez plus de possibilités, justement, de vous y retrouver dans les énergies, dans les messages qu'il va y avoir, dans les caractères qui vont se présenter. Allez. Allez, pour un monsieur. Si je prends pas les messages, ça ira. Allez. Allez, encore une.
Voilà. Parfait. Allez, les messages. On vous dit. Donc, pour madame, la vengeresse. Ah, vous avez dit rancunière, elle n'en laisserait rien paraître, mais avec elle, mieux vaut se méfier de l'eau qui dort. Elle n'oubliera jamais l'attitude ou la parole de travers. Pour elle, la vengeance est un plat qui se mange froid. Observez son regard. Il en dira souvent long sur les combats qu'elle sera prête à mener si vous dérogiez à ses règles. Oula, attention, hein. Autoritaire en plus. Vengeresse, mais autoritaire. Ici, la spirituelle. Elle n'est pas de celle qui se laisse séduire avec de simples fleurs et du chocolat. Pour elle, séduction rime avec contemplation. Elle préférera passer des heures à discuter avec vous de la conception de l'espace et du temps plutôt que de vous accompagner à un dîner aux chandelles. Bon, oui et non, on peut aller à un dîner en chandelle et parler de la conception de l'espace également. Donc on peut faire les deux. Là, je suis pas trop d'accord. Voilà, mais en tout cas, oui, c'est un joli profil ici. C'est quelqu'un qui aimera être dans la discussion, dans l'échange, échanger les connaissances et puis aussi apprendre également de vous. Donc ici, oui, c'est quelqu'un qui est dans l'échange, qui est dans le partage en fait. Ici, la femme fatale. Vous avez peut-être rêvé de ses charmes pendant fort longtemps. Elle a été votre muse et maintenant que vous êtes parvenu à décrocher un premier rendez-vous, vous vous sentez décontenancé. C'est normal. Vous êtes au contact de son magnétisme et venez de comprendre que vous êtes sur le point de vivre des émotions et des sensations sans précédent. Voici venu le temps du jeu de l'amour et de la passion en mode poker face. Donc ici, poker face. On a Cabrel, maintenant on a Lady Gaga. Écoutez, c'est très musical votre guidance à million. Hein. Allez, ici. Le romantique. Ça, c'est joli, ça. C'est bien, c'est beau, un homme romantique. Alors, place aux délicates déclarations sulfureuses. Votre vie sera une lune de miel de chaque instant. Sa créativité se met au service de l'amour et de belles louanges célestes que votre histoire lui inspire. Il n'a qu'une idée à l'âme, vous combler et vous faire vivre un conte de fées tous les jours. Il vous ouvre les portes de son palais enchanteur. Ça, c'est magnifique. C'est très beau. Ici, l'insaisissable. Il livre une bataille permanente à ses propres contradictions. Vous avez du mal à le cerner ou à savoir ce qu'il veut vraiment. C'est normal, lui-même ne le sait pas. Ça, c'est plutôt compliqué. Hein. C'est vrai que si la personne en face de vous ne sait pas ce qu'elle veut, ben c'est un petit peu compliqué pour construire quelque chose de durable ou de stable avec cette personne. Être entre son désir profond d'aimer et d'être aimé ou le besoin impérial de fuir tout engagement, il brouille toutes les pistes et vous plonge dans un vacarme émotionnel assourdissant. Donc là, ce que surtout avec ce profil-là, il ne faut pas essayer de s'attacher. En fait, faut pas essayer de s'accrocher. Non, il faut lui laisser du large. Vous voyez, en lui laissant du large, s'il revient de lui-même, c'est qu'il tient à vous. Si en lui laissant du large, vous voyez qu'il part prendre le large justement et qu'il continue, qu'il ne revient pas, c'est que finalement, non, il n'est pas attaché à vous et que de toute façon, non, il fera tout ce qu'il faut pour se désengager à un moment donné ou à un autre. Attention à ça. Ici, l'homme-enfant. Ah, j'en ai déjà, oui, l'homme-enfant, si. Oui. Avec lui, vous entendez des éclats de rire, même en plein cœur des tempêtes les plus farouches. Son charme et sa candeur vous aideront à retrouver votre insouciance et votre âme d'enfant. Si sa douceur et sa naïveté peuvent parfois mener à un léger manque de maturité, cela lui sera pardonné grâce à l'éclat de lumière chaleureux de ses yeux. Ben oui, c'est quelqu'un qui aura à cœur de vous faire rire, qui aura à cœur de vous faire voir la magie de la vie, en fait. Donc, il y a un joli côté ici. Oui, ça peut manquer de maturité sur certains autres côtés, mais bon, à vous de voir si ça vous plaît ou pas. C'est à vous de décider. Voilà pour les différents, les possibles caractères que vous puissiez rencontrer ou que vous avez peut-être déjà rencontrés dans votre vie, également dans des précédentes relations ou dans vos amitiés également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va terminer, amis Lion, avec un dernier conseil, avec les murmures de la nature. On va écouter. Habilitation. Habilitation.
Voici le moment de respecter la vie et tous les êtres vivants, en vous accordant à la nature et aux créatures terrestres. Branchez-vous sur ce puits de compassion qui déborde aisément dès que quelqu'un a besoin de votre aide. Vous êtes appelé à agir pour aplanir les difficultés et résoudre les problèmes. Soyez réceptifs à votre guidance, d'où qu'elle vienne. Ne soyez pas surpris de recevoir du soutien par des moyens inattendus. Faites attention aux données apparemment aléatoires car elles vous donneront des indices et des idées qui ne vous étaient pas apparus jusque-là. Quand vous aurez remarqué ces signes, suivez-les avec détermination et assiduité. Il y a de grandes chances qu'ils portent leurs fruits. Dès que vous savez quelle action entreprendre, lancez-vous. Lancez-vous, ça parlera ici au premier décan, ici. Lancez-vous, l'impulsion. Écoutez votre guidance intérieure à million. Alors ici, ce que je retiens d'habilitation, c'est écouter votre guidance intérieure. Écoutez votre petite voix. Regardez autour de vous, il va y avoir des signes, des synchronicités qui vont vous aider justement à aller sur la voie de l'ouverture du cœur. Aller vers cette personne-là, votre âme sœur, pour créer cette relation stable, cette relation équilibrée à laquelle vous aspirez, cette relation fidèle et aimante également. Donc vous voyez ici, oui, vous êtes habilité à voir, à regarder autour de vous et à vous ouvrir à de nouvelles énergies également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, vous voyez quand ça va vous inspirer, surtout pour la suite de votre mois de mars. Voilà pour vous, Million. J'espère que ça va vous parler et que ça va vous aider. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, Million, eh bien, un très joli mois de mars. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions.